Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on va parler de l'actionnariat salarié, de la transparence aussi d'ailleurs des salaires. Actionnariat salarié qui est un sujet, j'allais dire, presque de campagne présidentielle, même si on n'en a pas beaucoup parlé. Je crois que le candidat Macron a parlé des dividendes salariés, me semble-t-il, et on en parle avec Damien Grandement. Je vais être le directeur général de Lucas, avec 2C, entreprise de la tech, hein, on est d'accord ? Exactement. De logiciels. Oui, on est un éditeur de logiciels RH qui a une large gamme de produits, que ce soit les notes de frais, la gestion des entretiens annuels, la préparation de la paye, le suivi des congés, des heures supplémentaires, etc. Vous avez signé une tribune, je cite le titre, pourquoi la transparence des salaires ne devrait pas être un sujet. Et j'ai envie de poser la question à l'envers, pourquoi c'est un sujet tabou, j'ai envie de rajouter. Et c'est la question qu'on se pose tous. Chez Lucas, ça fait depuis 20 ans qu'on existe. Depuis 20 ans, on pratique la transparence des salaires et on n'y voit que des bénéfices. Aujourd'hui, chez Lucas, tout le monde sait exactement combien gagne son collègue, combien gagne tout le monde. Et ça, c'est un gage déjà d'égalité, de justice entre les salariés, parce qu'on ne pourrait pas avoir expliqué des différences trop importantes. Et je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles c'est tabou dans certaines entreprises, parce que les écarts salariaux seraient compliqués à expliquer. Nous, on a des grilles qui sont transparentes. Tout le monde connaît le salaire de tout le monde et du coup tout le monde est traité sur un pied d'égalité et ça permet aussi de s'assurer qu'on reste toujours cohérent avec le marché au recrutement et dans l'évolution de carrière des salariés. Juste d'un point de vue concret, les salariés quand ils rentrent dans l'entreprise, il y a 300 collaborateurs, un peu plus de 300 collaborateurs. Tout à fait. Quand ils rentrent, il y a différents sites, c'est affiché, c'est sur un ordinateur, c'est sur un logiciel, il faut faire un code. Comment on accède, j'allais dire, voilà, de manière un peu vulgaire et directe au salaire de son collègue pour savoir, tiens, il est à combien, comment ça se passe? Eh ben, on a un logiciel, on est éditeur de logiciels, donc on a un logiciel qui sert à ça justement, qui gère les rémunérations. Et donc du coup, il suffit de se connecter à son espace et on peut avoir accès aux rémunérations et même à l'historique de rémunération de tout le monde de la société. C'est quoi l'esprit? À la fois, vous dites que c'est une manière aussi de pouvoir éviter les trop grands écarts, et puis c'est aussi une manière, peut-être, il y a un débat sur l'égalité homme-femme au niveau des salaires, qui permet à tout le monde de voir que finalement, salaire à métier égal, salaire égal, parce que c'est ça l'objectif aussi. Exactement. L'objectif, c'est d'avoir une forme d'équité, et puis c'est de s'assurer qu'on reste cohérent avec le marché pour pouvoir continuer à recruter, parce qu'on a des gros enjeux de recrutement pour les prochaines années. On est déjà 300, mais on vise d'être 900 en 2025. Ça fait 600 personnes à recruter d'ici là. Donc pour nous, la politique salariale est un enjeu important. À la fois, c'est un outil de rétention, et si je comprends bien, c'est aussi un outil de marque employeur pour dire, voilà, chez Lucas, quand vous venez, les choses sont transparentes. On est bien d'accord que ça démarre du patron, du sommet de la pyramide, c'est-à-dire votre salaire, hors prime, il y a tout. Comment ça se passe? Alors chez Lucas, il y a une autre spécificité, parce que j'allais dire, ça s'intègre dans une culture d'entreprise plus globale, effectivement, qui nous sert à attirer, à retenir les talents. Chez Lucas, les salaires sont transparents, les décisions de la direction sont transparentes, les résultats financiers de l'entreprise sont transparents, et il n'y a pas de variable individuelle chez Lucas. Donc le salaire qu'on voit, c'est le salaire full fixe. Il n'y a qu'un variable chez Lucas, il est collectif, et c'est pour tout le monde le même, que ce soit le dernier arrivé ou le PDG, tout le monde touche le même, c'est l'intéressement. Parlons de l'actionnariat salarié. Comment ça se passe? Là aussi, c'est j'allais dire presque dans l'éthique de l'entreprise à sa naissance, où je dirais vous avez pris, comme beaucoup d'entreprises, le train en marche. Vous vous êtes dit c'est important d'avoir de l'actionnariat, ou dès le départ, lorsque l'entreprise est créée par Gilles Sadger, je crois, qui est le fondateur, le président de Lucas, il se dit il faut mettre de l'actionnariat. Comment ça se passe ça? Parce que c'est un sujet entre nous avec les sujets pouvoir d'achat des salariés qui est quand même un peu dans l'actualité. Tout à fait. C'est un sujet qui est très vieux chez Lucas. Je ne pense pas qu'on ait suivi une quelconque mode. Ça fait depuis, je pense, une quinzaine d'années que Gilles a été rejoint par d'autres salariés. Et très vite, il a offert son capital à l'ensemble des salariés. À une certaine partie des salariés. Aujourd'hui, on est 51, pour être précis, salariés qui sont actionnaires de Lucas sur les 300. Donc effectivement, il faut avoir une certaine ancienneté. Il faut avoir démontré aussi sa compétence et son importance dans l'entreprise pour pouvoir y accéder. Mais ça reste très large. 51 sur 300, ça montre bien qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont accès au capital. Alors, pour qu'on soit précis, parce qu'il y a l'intéressement, il y a l'actionnariat, on mélange un peu tout. On est dans de l'intéressement ou on est dans le partage des fruits des dividendes? Alors là, on parle vraiment de l'actionnariat salarié, donc ça veut dire que des salariés vont payer de leur poche des actions Lucas pour devenir propriétaires, ce qui représente d'ailleurs une prise de risque. Certains se sont endettés, comme moi, pour acheter des actions, ce qui montre vraiment leur attachement à l'entreprise et ce qui montre aussi leur croyance dans le fait que ça va pouvoir fonctionner
fonctionner et qui pourront en retirer les bénéfices. Mais qu'est-ce que ça change pour vous? Vous êtes le directeur général au sommet de cette pyramide. Qu'est-ce que ça change, j'allais dire presque psychologiquement, quand on sait qu'on n'est pas que rémunéré par un salaire, mais qu'on a aussi des actions dont de temps en temps, on regarde l'évolution du cours, j'imagine, qui sont d'ailleurs liées directement au résultat de l'entreprise. Ça change quoi? Alors ça change beaucoup de choses et ça participe, comme l'intéressement, comme la transparence, à un système qui est responsabilisant pour les salariés. En fait, les salariés sont impliqués davantage dans le projet d'entreprise et tout le monde tire dans la même direction. Chez Lucas, cette culture d'entreprise permet d'avoir une forme de collégialité très importante également. Je veux dire, quand on partage les décisions de la direction sur Slack, sur notre outil de communication, et que chacun peut réagir, on voit bien que ça crée un mode de fonctionnement qui est différent. Donc chacun est impliqué dans le fonctionnement de la société et tire la société vers le haut. Parce que si vous avez fait cette tribune, là, pourquoi la transparence des salaires devrait être un sujet, c'est que quelque part, vous voulez faire aussi entendre la voix de Lucas en disant mais pourquoi on ne pourrait pas le généraliser, le pérenniser? Parce qu'on voit qu'il y a des exemples, vous faites partie des bons élèves, la qualité de vie au travail, l'égalité homme-femme, la transparence. En fait, vous êtes très minoritaire dans le paysage français. Et c'est dommage. Effectivement, moi j'ai connu un certain nombre d'entreprises avant de rejoindre Lucas et la transparence des salaires n'avait jamais été appliquée. Donc on voit bien qu'on est un cas particulier. Et quand je suis arrivé, je trouvais ça un peu surprenant, surtout la transparence des décisions de la direction. Ça faisait une culture du débat à laquelle je n'étais pas habitué parce que je venais d'entreprises qui étaient très hiérarchiques. Mais franchement, je n'y vois que des bénéfices après 3 ans passés dans l'entreprise et je pense que beaucoup d'entreprises gagneraient à adopter ce système. Il y a des grincements dedans parce qu'on a eu une entreprise il y a quelques mois qui était venue nous parler de cette transparence des salaires pour reboucler notre échange. C'est compliqué pour les RH. Est-ce que ça mobilise différemment les RH, la façon dont, et les managers, la façon dont on attribue les augmentations de salaire? Comment ça se passe, puisque tout est transparent? Tout à fait. La transparence, c'est un challenge pour les managers parce que du coup, ça nous oblige à réfléchir vraiment aux bonnes raisons avant de prendre des décisions parce qu'on sait que les décisions vont être débattues. La grille des salaires en particulier, c'est un point particulièrement sensible qui est très discuté. Donc, ça oblige les RH, ça oblige la direction à se poser toutes les bonnes questions avant pour pouvoir communiquer sur une grille avec les arguments clairs que tout le monde puisse comprendre. Mais le gros bénéfice, c'est qu'il n'y a pas de politique d'entreprise après chez Lucas. Une fois que les choses sont dites, comme elles sont dites devant tout le monde, il n'y a pas après... Devant tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une réunion générale ou par visio, par site? Oui, on fait ce qu'on appelle des all-hands meetings, désolé pour l'anglicisme, de manière très récurrente, dans laquelle on annonce ce genre de décision devant toute l'entreprise en visioconférence et une fois par trimestre, on se réunit tous également en présentiel pour avoir ce type de réunion. Donc les négos sont terminés là sur les salaires, les NAO sont terminés, vous avez terminé, là vous avez... au mois de janvier. Au mois de janvier, en février, donc vous avez octroyé combien là? Comment ça s'est passé? Alors cette année, on a fait des belles augmentations parce que les résultats nous le permettent. On a fait une très belle croissance l'an dernier de 50%. Et vous continuez puisque vous embauchez là? Oui, mais c'est pas une fin en soi d'augmenter. Enfin, on est content de pouvoir partager la valeur de l'entreprise, mais l'idée c'est toujours de rester aligné sur le marché pour pouvoir continuer à attirer des talents et pour retenir les bons. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc cette grille, elle a fait l'objet d'un travail qui a été long et fastidieux de benchmarker chacun des emplois chez Lucas par rapport au marché pour les villes où on est présent, à savoir Paris, Marseille et Nantes aujourd'hui, et on est en train d'ouvrir Genève et Barcelone. Donc les RH ont effectivement fait ce travail très fastidieux de benchmarker chacun des postes chez Lucas. Je vous repose la question, la transparence va jusqu'aux primes, parce qu'il y a souvent dans les négociations de salaire un employeur qui vous dit, bon écoutez, là c'est compliqué de vous augmenter de 5%, 3%, en revanche je vais vous octroyer une prime, qui est une forme de bonification, de remerciement, comment ça se passe chez vous? Là aussi vous étalez tout, les primes, tout est mis? Alors il n'y a pas de prime individuelle, il n'y a pas de variable individuelle chez Aucune Lucas. variable? Même pour les commerciaux, ça n'existe pas chez Lucas. Donc effectivement, ça aussi c'est quelque chose d'assez original. Ça c'est une révolution ça. Qui fait partie de la culture d'entreprise. Là aussi j'ai été surpris en arrivant chez Lucas, mais je vois beaucoup de bénéfices parce que du coup ça évite d'avoir des bisbilles entre services, entre même les commerciaux eux-mêmes qui essaient de se piquer les bons leads, les leads les plus prometteurs. Et ça évite d'avoir des batailles entre les consultants qui disent qu'ils déploient des projets qui ont été très mal vendus et parce que les sales ont essayé de faire leur objectif coûte que coûte. Ça évite tout ce genre de discussion. Ça n'empêche pas que les personnes qui sont plus performantes progressent plus vite et donc on leur fixe qui augmente plus vite. Donc ça permet d'avoir une forme de méritocratie et de récompenser les meilleurs. Néanmoins, il n'y a pas de variable individuelle chez Lucas et c'est une règle qui existe depuis le début et à laquelle on tient beaucoup. Le seul variable, il est collectif, c'est l'intéressement pour aligner les objectifs de tout le monde sur celui de l'entreprise qui est de faire de la croissance sur son revenu récurrent. Avant de nous quitter, vous avez un objectif de 1000 salariés en 2025. Enfin, c'est quand même pas rien puisque c'est aujourd'hui 300 collaborateurs. C'est-à-dire qu'en 3 ans, vous allez tripler avec les bureaux que vous ouvrez, vous l'évoquiez à Genève et à Barcelone. Vous faites partie finalement des métiers de la tech où on entend tous les patrons, les directeurs généraux nous dire on ne trouve pas, on n'a pas les talents. Est-ce que vous pensez que cette stratégie, qui est vraiment ancrée dans l'ADN de la boîte Lucas, c'est une manière aussi d'attirer des talents? Oui.
On voit bien que le marché de l'emploi est tendu, vous avez raison, en particulier sur des populations de développeurs, de product managers. Ce n'est pas d'ailleurs les seuls qu'on recrute, on recrute également des commerciaux, des consultants. Dès lors qu'on respecte quand même les salaires de marché, c'est très important. Le fait d'avoir une culture différenciée, on voit que ça nous permet d'attirer un certain nombre de personnes et ça nous aide dans le recrutement. Maintenant, recruter 600, 700 personnes dans les 3 prochaines années, c'est quand même une gageure pour nos RH. Donc il faut qu'on soit toujours plus créatif dans notre culture d'entreprise pour attirer et retenir les meilleurs. Avant de nous quitter, dans les fiches de poste, en tout cas lorsque vous présentez sur les job boards les postes, Lucas, le télétravail, vous l'avez intégré, la qualité de vie au travail, ça c'est des arguments que vous mettez dans vos fiches de poste ou en tout cas dans les annonces d'emploi? Tout à fait, le travail hybride aujourd'hui fait partie de la société, c'est une forte demande, on voit bien même aujourd'hui le marché de l'emploi est tellement tendu que les candidats ils le disent de but en blanc parfois alors que c'était un sujet qui était un peu tabou il y a encore quelques années, ils disent moi je veux télétravailler à hauteur de tant de jours par semaine. Donc nous effectivement on a une charte évidemment, mais on l'a même déclinée par département en disant en adaptant les règles. Évidemment un développeur, un commercial n'ont pas forcément besoin d'être au bureau sur la même proportion de temps. Donc on autorise en fonction des services entre 2 et 4 jours de télétravail par semaine et on a même quelques exemples de personnes qui sont en full remote et pour lesquelles ça se passe très très bien. Donc c'est sur la base du volontariat, ceux qui veulent être en full, ou c'est vous qui dispatchez le full remote et le présentiel ou l'hybridé? C'est une discussion. Comme je le disais, il y a des règles par département et chaque cas après est investigué avec l'équipe RH parce qu'il y a des risques évidemment d'isolement, des risques bien sûr. auxquels il faut faire attention. La médecine du travail peut même ponctuellement être impliquée, mais on essaie de l'ouvrir de manière la plus large possible parce qu'effectivement aujourd'hui c'est un vrai argument pour attirer et retenir les talents. On a même fait un logiciel qui est dédié à la gestion du télétravail et qu'on a lancé il y a 2 mois. En vous inspirant de vos propres expériences? Tout à fait. C'est ça qui est intéressant, ça part de chez vous et ensuite ça devient un logiciel que vous pérennisez. Merci Damien Grandemange, directeur général de Lucas. Pourquoi la transparence des salaires ne devrait pas être un sujet? Vous a retiré tabou, vous ne voulez pas le mettre, le mot tabou, dans votre tribune? Non, on peut le mettre. Voilà. C'est vrai que c'est un tabou en France, on voit bien que personne ne dit son salaire, c'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, par exemple, ou aux Pays-Bas. À découvrir sur quel site, si on veut la lire? Je suis désolé, j'en ai fait plusieurs, je ne pourrais pas vous le dire, mais... Vous êtes un homme qui écrivait beaucoup. Merci Damien Grandemange de nous avoir rendu visite. On fait tout de suite la pause café, il y en a chez Lucas aussi, j'imagine. Pause café, évidemment, comme chaque semaine, avec Caroline Ricross.